Et nous sommes en ligne avec le docteur Harel Shorev, chercheur principal au centre Moshe Dayan. Bonsoir, merci d'être avec nous. L'élimination du chef du bureau politique est-elle un succès pour Israël selon vous ? Bien sûr, c'est un succès. Je ne dirais pas que c'est de la taille immense, mais c'est quand même un succès parce qu'il fait partie des dirigeants de pointe du Hamas, il fait partie du bureau politique du Hamas. C'est une personne très connue depuis des décennies, du cercle le plus proche du Cheikh Yassine. Dont la famille vient même du même village d'avant 1948, une personne qui a porté plusieurs casquettes civiles importantes, et Tsahal a fait de nombreux efforts ces derniers mois autour de cette personne et sous d'autres casquettes idéologiques, stratégiques, etc. Et il est aussi une personnalité politique. Donc, comme au Hamas, les dirigeants n'ont pas un seul rôle, mais plusieurs en parallèle. Est-ce qu'il faut s'attendre à un élargissement de l'opération terrestre à Gaza ? On a vu aujourd'hui l'appel de Tsahal à évacuer notamment le secteur de Rafah. Et autre question, est-ce que prendre comme ça Gaza secteur par secteur et l'échanger ensuite contre les otages, est-ce que c'est une bonne stratégie selon vous ? Je vais commencer avec la première question. Ce qui se passe à Gaza est une opération à bas niveau. Ce n'est pas intensif, à basse intensité pour l'instant. C'est surtout des attaques aériennes, par avion, etc. Et ce n'est pas l'utilisation de la pleine puissance de Tsahal. Bien au contraire, on voit des entrées, des évacuations, mais ce n'est pas une véritable opération en place. Et la raison en est que les négociations ont actuellement lieu sous le feu. Et quand Israël arrivera à la conclusion que les négociations n'avancent plus, malgré les sous-entendus fort clairs que nous voyons s'exprimer ces derniers jours, l'opération s'élargira aussi au sol. Et là, pour la deuxième question, écoutez, je ne suis pas sûr que l'objectif soit de conquérir des secteurs pour les échanger par des otages. C'est possible, mais l'objectif central, en fin de compte, de l'opération militaire pleine et entière, avec beaucoup de divisions qui rentreraient, ce sera la conquête de la bande de Gaza et de s'assurer que le Hamas ne contrôle plus la situation, qu'il n'y a plus de Hamas armé. Et c'est l'objectif de la guerre. Et on peut arriver de plusieurs manières. Pression militaire pour que les intermédiaires arabes et surtout l'Égypte expliquent au Hamas que ou bien ils renoncent à leurs armes ou ils seront détruits par Tsahal. Israël, je pense, préférerait que Hamas renonce à ses armes. Reste avec nous, docteur Harel Shorev. On va évoquer la situation dans le nord d'Israël dans quelques instants. Avant cela, on va revenir sur l'avenir de la bande de Gaza. Israël continue d'avancer vers une évacuation volontaire de la population civile. Jérusalem a approuvé ces dernières heures la création d'une nouvelle administration chargée de permettre aux Palestiniens qui le souhaitent de quitter le territoire. Une administration au sein du ministère israélien de la Défense, c'est qui coordonnera donc ces départs. Alexandrie. Israël semble déterminé à mettre en œuvre le plan Trump pour Gaza. Le cabinet de sécurité a approuvé hier la proposition du ministre israélien de la Défense visant à établir une administration dédiée à l'émigration volontaire des Gazaouis. Nous utilisons tous les moyens pour mettre en œuvre le plan du président américain Donald Trump et nous permettrons à chaque résident de Gaza qui le souhaite de se déplacer volontairement vers un pays tierce. Par voie terrestre, maritime ou aérienne, la nouvelle administration se donne pour mission d'organiser la relocalisation des Gazaouis en toute sécurité vers les pays tierces. Le ministre de la Défense assure également que l'entité sera amenée à travailler en coordination avec les différentes organisations internationales, conformément aux dispositions du droit israélien et international. Selon des récentes enquêtes d'opinion menées auprès des habitants de Gaza, la moitié d'entre eux souhaiteraient partir. Chez les diplômés, il serait même jusqu'à 90% à vouloir émigrer si l'occasion se présentait. Le mois dernier, Israël Katz a chargé l'armée israélienne de préparer un plan de relocalisation pour les habitants de Gaza. Il avait alors affirmé que les Gazaouis devraient avoir le droit d'émigrer comme n'importe quelle population au monde
et que les pays qui refuseraient de les accueillir verraient leur hypocrisie révélée au grand jour. L'identité du chef de la future administration chargée de la relocalisation volontaire des Gazaouis devrait être connue prochainement. La situation sur le front nord avec ces opérations israéliennes qui se poursuivent au Liban. Les médias libanais affirment qu'un véhicule aurait été visé par une frappe aérienne. Un membre du Hezbollah aurait été éliminé. Les derniers développements sont commentés pour nous par Loïc Stéchard-Chocron. Nouvelle élimination ciblée au Liban. Ce terroriste du Hezbollah a été visé par une frappe de Tsahal dans la région d'Aïta al-Sham au sud du pays. Sur ces images fournies par l'armée israélienne, Tsahal bombarde le sud Liban, conséquence de tirs de roquettes sur les localités du nord d'Israël. Des dizaines de cibles du Hezbollah ont été visées. L'armée libanaise a annoncé avoir localisé des rampes de lancement de roquettes. Selon son communiqué et ses propres images, il s'agit de lanceurs improvisés situés au nord du fleuve Litani. Le Premier ministre libanais a averti que son pays risquait d'être entraîné dans une nouvelle guerre. À tir, au moins 2 personnes seraient mortes dans les frappes. Il s'agirait de 2 civils. Dans les médias libanais, leurs proches affirment leur attachement à la résistance du Hezbollah. Nous ne tolérerons pas que des tirs depuis le Liban soient perpétrés contre les localités de Galilée. Nous avons promis la sécurité à ces communautés et c'est exactement ce qu'il se produira. Le gouvernement libanais est responsable de tout tir depuis son territoire. J'ai donné instruction à Tsahal de réagir en conséquence. Samedi matin, 3 roquettes ont été interceptées au-dessus de la ville israélienne de Methoula. 3 autres sont tombées en terrain dégagé. C'est la première fois depuis décembre dernier que les sirènes d'alerte résonnent au nord du pays. Aucun blessé ni aucun dégât n'ont été signalés. Selon le maire de Methoula, une partie des 8% des habitants de la ville, revenus depuis le cessez-le-feu de novembre 2024, étaient repartis après l'attaque. Le retour des habitants de Methoula dans les conditions actuelles est déraisonnable. Les habitants de Methoula ne seront pas pris en otage par un compromis sécuritaire. La France condamne les tirs de roquettes contre Israël depuis le Liban et appelle l'État hébreu à la retenue. Elle appelle les 2 parties à respecter leurs engagements pris dans le cadre du cessez-le-feu. Docteur Harel Chorek, vous êtes toujours en ligne avec nous. Est-ce que cette situation au nord peut s'envenimer? Est-ce qu'on peut imaginer un retour à avant ce cessez-le-feu qui, on le voit bien, est assez précaire? Oui, en principe c'est possible, sauf que il faut comprendre que le Hezbollah n'est pas dans une situation qui lui permette de revenir dans toute sa force. Il peut. S'il décide de revenir à lancer chaque jour des missiles, oui, alors c'est problématique de son point de vue. Mais je propose de se souvenir de ce qui s'est passé les dernières semaines de la guerre. Le Hezbollah a réussi à lancer des roquettes et des missiles et de nous déranger, de nous empêcher de vivre normalement, certainement. Mais par contre, le prix qu'il a payé dans le quartier de la Daria et dans des lieux importants et des concentrations importantes des chiites a été un prix très lourd à payer. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus à perdre parce que les réfugiés, 1,5 million en nombre, qui sont partis pendant la guerre, sont déjà plus ou moins revenus à leur lieu d'origine, plus ou moins. Si maintenant, ils nous obligent à reprendre nos attaques de manière puissante, ils vont devoir à nouveau se mesurer à une vague de réfugiés énorme, ce qui aurait un effet psychologique énorme. Je ne suis pas sûr que le Hezbollah souhaite cela, alors que vraiment, ils sont affaiblis aussi du point de vue militaire. Alors, quid de l'armée libanaise censée être déployée sur place? Est-elle vraiment en train de se déployer et d'empêcher le Hezbollah ou toute autre organisation de se réimplanter et d'éviter de tirer sur Israël, comme ça a été le cas à Methoula? Écoutez, ils ont fait beaucoup de bruit, comme s'ils avaient vraiment l'intention d'agir de manière ferme. Et c'est déjà nouveau en tant que tel, attention, parce que l'armée du Liban, généralement, ne s'exprimait pas comme cela quand le Hezbollah était sous Nasrallah. Il ne parlait pas comme ça. Et on voit vraiment ces derniers mois un renforcement qui va croissant de l'État libanais face au Hezbollah. En tout cas,
dans leur fermeté et dans leurs décisions politiques, et les hommes politiques et le chef d'état-major, etc., qui parlent de manière beaucoup plus ferme et sûre d'eux-mêmes. Et ça n'est pas une petite chose, attention. Et donc, la capacité de l'armée du Liban n'est pas encore au point pour arriver à des capacités qui leur permettent vraiment de remplir leurs fonctions souveraines sur le territoire. Ça prendra encore du temps. Et ce que nous voyons maintenant, c'est quand même encourageant et on voit les choses se renforçant. Et donc il faut faire attention, il faut leur laisser le temps et ne pas briser cette essence tout en attaquant le Hezbollah tant que nécessaire sera, mais faire attention aux efforts et aux processus internes au Liban qui sont très importants à mon avis et positifs. Merci beaucoup docteur Harel Chorev, chercheur principal au centre Moshe Dayan. Merci d'avoir été en direct avec nous et merci à Gisèle Labajan pour l'interprétation de vos propos.